Alors, un vaccin est une préparation à base d'un microbe que l'on injecte à un être vivant afin qu'il stimule son système immunitaire. Ainsi, lorsque l'être vivant va rencontrer dans le futur le pathogène ou le microbe, il aura déjà été entraîné et il pourra protéger efficacement l'être vivant. Alors, le principe de la vaccination a été découvert par un médecin anglais, Jenner, à la fin du 19e siècle. Il a inoculé à un jeune enfant une pustule sur une fermière qui venait de la variole de la vache. Et quelques mois après, il a inoculé le vrai virus de la variole et il a vu que le jeune enfant était protégé. C'est ainsi qu'on a mis en place les principes de la vaccination. Et en effet, le terme vaccination vient du mot vaccine, variole de la vache. Alors, il y a plusieurs types de vaccins qui existent à partir de préparations de microbes. Le plus ancien, c'est le vaccin vivant atténué, c'est-à-dire qu'on a un microbe, un virus ou une bactérie qui va perdre son caractère de virulence en le passant sur différents systèmes cellulaires. Et donc, lorsqu'on va injecter ce microbe atténué, il pourra infecter des cellules, mais il ne provoquera pas de maladie. Premier type. Deuxième type de vaccin, c'est le vaccin inactivé. Donc pour cela, on va prendre un microbe, pathogène, bactérie, virus, que l'on va détruire soit par la chaleur, soit par la chimie, et pareil, que l'on va injecter à l'être vivant par la suite, qui va mettre en place une réponse immunitaire. Ensuite, on a des vaccins protéiques, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va injecter soit une protéine, soit une toxine contre laquelle la réponse immunitaire va se faire. Et pareil, on va pouvoir mettre en œuvre, les personnes qui ont reçu ce type de vaccin vont mettre en œuvre une réponse immunitaire contre la protéine ou la toxine cible. Enfin, il y a les technologies plus récentes que l'on appelle ARN messager ou vecteur viral. Dans le cadre de la Covid-19, il y a deux grands types de vaccins qui sont utilisés aujourd'hui. Les vaccins Pfizer ou Moderna qui utilisent la technologie ARN messager. Donc là, cette fois-ci, on va injecter un ARN messager qui va rentrer dans la cellule, rester dans la cellule, produire la protéine d'intérêt, la protéine de spicule, contre laquelle le système immunitaire va se mettre en place. Ou alors, la technologie vecteur viral, adénovirus, utilisée par AstraZeneca ou Janssen, où on va utiliser un vecteur viral qui va, pareil, rentrer dans la cellule et qui va produire la protéine, également la protéine de spicule, contre laquelle le système immunitaire va se mettre en place. Alors, il faut savoir que l'ARN messager a été découvert dans les années 60. Ses premières utilisations dans la thérapie ou dans les vaccins ont été mises en place dans les années 90. Et dès la fin des années 2008-2010, on a eu les premières applications dans le traitement contre le cancer. Ensuite, avant que l'on utilise en fait la technologie ARN messager dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et la vaccination, il y avait déjà en fait des vaccins contre le virus Zika, contre le virus Ebola, qui étaient en phase clinique et donc qui étaient en phase d'essai chez l'homme. Donc l'ARN messager, ça fait plus de 60 ans, 70 ans qu'on le connaît, et la technologie ARN messager sur le traitement ou dans la prévention, ça fait depuis plus de 30 ans qu'on travaille dessus. Les rappels sont là pour renforcer, pour booster l'immunité conférée par la vaccination. Ils ont pour but d'augmenter en fait le taux d'anticorps dans notre organisme. En fonction des différents vaccins, il y a différents rappels qui sont préconisés. Aujourd'hui, ce que l'on sait pour les vaccins contre la Covid-19, on propose une dose de rappel 6 mois après le schéma complet aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes vulnérables, quel que soit leur âge. Dans la vulnérabilité, on entend le diabète, l'obésité, et aux personnels qui sont exposés, les soignants, et à l'entourage des personnes qui sont immunodéprimées.
Non, ils n'ont pas été créés dans la précipitation, cela s'explique très facilement. Il y a des points importants. Le premier point, c'est les connaissances scientifiques qui ont été partagées. Dès que le génome du virus a été séquencé, il a été accessible à l'ensemble de la communauté scientifique. Le deuxième point, c'est la technologie ARN messager, est une technologie qui est assez facile à mettre en œuvre, beaucoup plus facile que la technologie due à un virus inactivé où il faut produire le virus puis l'inactiver par exemple. Enfin, les connaissances qui avaient été engrangées par les scientifiques sur les précédents coronavirus, et entre autres sur le SARS-CoV et MERS-CoV, ont permis de savoir quelles étaient les protéines qui étaient nécessaires pour mettre en place une réponse immunitaire efficace. Puis, lorsqu'il a fallu en fait tester dans le cadre des phases cliniques ces vaccins, les entreprises ont eu beaucoup de volontaires qui se sont portés. Et de plus, le virus circulant activant la population, les entreprises ont pu facilement prouver l'efficacité en fait de leur vaccin. Et enfin, les organismes qui évaluent ces vaccins, donc les autres autorités de santé et les autorités du médicament, ont eu accès par les entreprises qui faisaient des vaccins aux données au fur et à mesure, et donc on fait une évaluation au fur et à mesure du temps des résultats scientifiques obtenus.